je vais appeler ça enseignement ou prédication ou exhortation ou dévotion, peu importe, vous allez trouver le titre vous-même. Et je me suis ressenti un peu comme on est en fin d'année. Amen. Est-ce que pouvons-nous prendre un moment, juste regarder en arrière, et je vais demander, pour vous particulièrement, y a-t-il une chose que vous pouvez regarder en arrière et dire, waouh, merci Seigneur parce qu'il a fait ceci en 2025? Hein? Bon, qui va commencer? Ouais, le frère Mourir. Ah, il dit, Dieu m'a fait grâce de devenir citoyen. Il est citoyen. Tu es citoyen canadien? Oh my goodness. Là, on peut voyager là. Alléluia. Vous savez, avoir le passeport canadien, c'est une délivrance. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous venez des pays où le passeport est bon, mais moi, le pays d'où je viens, le passeport n'est pas bon. Alléluia. Le passeport n'est pas bon. Je peux vous donner des anecdotes. Mon oncle, il était boxeur, mais maintenant il est vieux. C'était un boxeur mi-lourd. Il était grand. Il est grand. Et il aime beaucoup les États-Unis. Il aime l'Amérique. Et il s'habille souvent comme un Américain. Et avec la boxe, si tu le vois vraiment, des fois, c'est comme un Américain. Il devait venir au mariage de sa sœur ici à Montréal. Il vivait en Italie. Et il a pris un vol Rome à Bruxelles, Bruxelles à Montréal. Il arrive à Bruxelles et avec sa façon de marcher de boxeur, et il arrive devant le douanier, et il sort son passeport. Mais à l'époque, le passeport zaïrois était vert. Comment vous commencez déjà à rire? On n'était pas encore au Congo, on était encore au Zaïre. Le passeport zaïrois était vert, le passeport américain aussi était vert. Donc pour le type, c'était un Américain. Pour le douanier, c'était un Américain. Il dit, comment ça va? Où est-ce que vous allez? Tout était courtois. Et quand il a pris le passeport, il l'ouvre, il regarde né à Lubumbashi. Il dit, donc tu n'es pas américain? Il dit, je n'ai jamais dit que j'étais américain. Quand il te raconte, il dit, le type ouvre un tiroir, il sort ses lunettes, il met ses lunettes et il commence à l'interroger. C'est une grâce que d'avoir le passeport canadien. Alléluia. Maintenant, qui d'autre a eu quelque chose? Qui peut regarder en arrière et dire, le Seigneur a fait ça et je rends grâce à Dieu pour cela. Oui, le frère Gabriel. On va revenir à la sœur Coco après. Il t'a donné une raison d'avancer dans la vie. Waouh, il a donné un sens à la vie de Gabriel. Wouh! Alléluia. Ça, c'est puissant. Vous savez, et c'est vrai, avant de connaître Dieu, la vie n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Parce que le matériel ne comble pas. Et tu peux emmagasiner le matériel, mais il y aura toujours un vide. Mais quand tu connais Dieu, tu rencontres Dieu, ta vie devient différente. Merci Gabriel pour ce rappel. Amen. Alléluia. Oui, la sœur Coco, le souffle de vie. Et donc, la sœur Coco, elle est juste contente que 2025 tire à sa fin et elle est encore du monde des vivants. Des fois, nous oublions cela. Des fois, nous oublions cela. Amen. Des fois, nous voulons plus, mais que nous soyons vivants. C'est déjà une grâce de la part du Seigneur. Quelqu'un d'autre? Le frère David? Il a un travail. Oh, énorme.
Un homme ne vivra pas seulement, alléluia, de pain, mais il vivra aussi de la sueur de son front. Tu voulais aller à la parole, hein, mais tu dois travailler, mon ami. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et il est content d'avoir trouvé le travail. Il est en train de devenir un homme. Il travaille maintenant comme électricien. Et si vous avez des travaux d'électricité, ben, allez voir le frère David. Il en a déjà fait dans quelques maisons. Alléluia. Et en tout cas, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Oui, maman Tilmé a levé aussi sa main. Et qu'est-ce que tu regardes en arrière? 2025, mamie. Hein? Wow. Ben voilà. Depuis qu'elle est arrivée ici jusqu'à maintenant, le Seigneur l'a gardée. Alléluia. Elle a le souffle de vie. Non seulement elle a le souffle de vie, elle continue à servir le Seigneur dans sa maison. Et nous avons une raison de remercier le Seigneur pour cela. Quelqu'un d'autre? Le frère Simplice. Ça, hein? Alléluia. En voilà un qui était fatigué de côté. Non, je connais le frère Simplice. Il n'y a pas plus serviable que le frère Simplice. Alléluia. Et, mais je ne pouvais pas ne pas le taquiner, n'est-ce pas? C'était trop beau pour passer l'opportunité. Mais la sœur Isnaéline a eu son permis de conduire et je vous dis, même elle-même, quand elle l'a eu, elle m'a appelé pour me le dire parce qu'elle était vraiment contente. Et vous savez, il faut rendre grâce à Dieu pour ces choses. Il faut rendre grâce à Dieu pour ces choses. Maintenant, la sœur Isnaéline a eu son permis. Elle est même partie aux États-Unis. C'est elle qui a conduit? OK. Bon. Mais pour retourner, son frère va revenir aussi. OK. Bon. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Non seulement elle a le permis de conduire, mais elle a aussi un frère qui peut la conduire jusqu'à New York. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a... Oui, rappelle-moi ton nom encore. Oui. Dara. Dara. Dara, qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon cette année? Wouh! Wouh! Dara a... Oh Seigneur Jésus. J'ai envie de courir, de faire le tour un peu ici. Dara a commencé l'étude biblique seule en début d'année. Même aujourd'hui, elle a ses deux cousines avec elle. Wouh! Alléluia! Quelle grâce! Quel privilège! Wouh! Alléluia! Alléluia! Quelqu'un doit commencer une étude biblique cette année, en 2026. Le Seigneur va te donner tes cousines aussi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ça, c'est un témoignage fort. Et tes cousines, c'est Mitsuka et Jemima. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Merci Seigneur. Et 2025 n'a pas été tout négatif. Alléluia. Il y a beaucoup de positifs dans 2025. Alléluia. Quelqu'un d'autre, 2025? Oui, le frère André. La restauration, ça c'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Alléluia. La sœur Georgette a été diagnostiquée de la lupus, c'est ça? C'est là où le lupus, bon voilà.
hein, votre français là. C'est le lupus. Maintenant, ils disent que quand tu es contaminé, quand tu contractes cette maladie, à partir du moment où tu l'as contracté, ça te donne 15 ans, c'est ça? Maximum 15 ans, tu es fini. Elle a fait ses calculs, elle a dit non, c'est trop tôt pour partir. N'est-ce pas, sœur Georgette? On a encore besoin de toi ici. Alléluia. Et on a prié. Vous savez, quand la Bible nous dit, il va nous donner au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Et selon son témoignage, quand on priait avec elle, on ne savait même pas pourquoi on priait. Anyway. On ne savait même pas pourquoi on priait. Le moment qu'elle identifie que Dieu l'a guérie, c'est elle seule qui savait. C'est elle seule qui savait. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Autre chose, quelqu'un d'autre? Oui, sœur Laura. Ça, c'est bon, ça. Il y a deux autres là. Wow. Et wow. Dieu a préservé la sœur Laura ainsi que tous ceux qui étaient dans sa voiture. Un gros camion qui est passé de justesse, arrachant le rétroviseur et un des pneus était. Mais on rend grâce à Dieu. Vous savez, des fois là, seule l'éternité va révéler si c'était juste un ange qui a littéralement juste poussé un peu le camion pour que ça puisse passer à côté. Elle n'était pas seule dans la voiture. Il y avait Dashlane et Jela dans la voiture. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Il est un Dieu qui protège également. Et là, c'est la sœur Marie. Oui. Wow. 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 C'est tellement, tellement, tellement encourageant. Merci Seigneur pour la sœur Marie qui rend grâce à Dieu parce qu'elle est dans sa maison, mais dans une église où sa parole est enseignée. Et vous savez, on ne sert pas Dieu par convenance. On sert Dieu par le désir de chercher la vérité et de lui être agréable. Parce que des fois, la vérité est très inconvénient. Des fois, la vérité nous rend très inconfortables. Mais c'est la vérité. Allô? Avez-vous déjà... Il y a aujourd'hui, le monde, je pense que c'est ça vraiment, c'est l'esprit du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, même les médicaments amers, là, on va les mettre dans des capsules pour que tu puisses les avaler. Moi, je viens d'une époque où on te donnait une quinine, un comprimé quinine, on l'écrase dans une cuillère, on met un peu d'eau, et puis on te met dans la bouche, ça se répand dans toute ta bouche, toute la journée tu as un goût amer. Il y avait même une chose qu'on appelait quinine liquide. On a un oncle, en tout cas, le frère me commence à rire déjà. Le tonton Sylvestre, Miomba Sylvé, lui, c'est une légende. Et il va te dire, j'ai un bonbon pour toi, ferme les yeux, je vais te donner le bonbon. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Et là, tu fermes les yeux, tu ouvres ta bouche, tu es innocent. Et là, il prend, tu sais, la quinine liquide venait avec les trucs là pour compter les gouttes là. Il prend une goutte de quinine liquide, il te le met sur
le pointe de la langue, là. Tu voulais mettre ça dans le fond. Non, il te le met là. Et il rigole. Alléluia. C'est la vie, c'est... Mais autant cette quinine était amère, mais autant elle était nécessaire quand tu as la malaria. Ce n'est pas confortable, mais ça guérit. Et des fois, la parole de Dieu enseignée nous rend inconfortables, mais ça nous sauve. Des fois, ça nous dérange. Des fois, même, ça nous offense. Hein? Qui a déjà été offensé par la parole de Dieu? Allez, soyons sérieux. Ah oui. Et des fois, ça t'offense, mais ça te sauve. Alléluia. C'est comme quand on te pique, on veut t'injecter quelque chose. On te pique, ça fait mal, mais ça te guérit. Et c'est ça la parole de Dieu. Oui, il y avait, merci Sœur Marie, de prendre plaisir dans la parole de Dieu, dans la vérité. Oui, je pense que c'est la sœur, mince, je suis fatigué. C'est la sœur Nardine, je suis juste fatigué. Comment est-ce que je peux oublier Mamie Nardine? Oui, Mamie Nardine. Oui. La santé de Daniel. Daniel, c'est son fils. Alléluia. Et le salut par anticipation. Et ça, c'est une longue prière. Amen. C'est une longue prière. On est en train de prier pour Daniel, mais un jour, alléluia, il va être visité par Dieu. Un jour, il va répondre à la visitation divine. Amen. Maintenant, vous savez, vous vous dites sûrement, mais pourquoi est-ce qu'on fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou bien on peut avancer? Oui, Jemima. Il t'a sorti de la dépression. Yes! Alléluia. Et vous savez, ça c'est une chose, surtout dans nos communautés. Bon, je n'ai pas peur de le dire. Surtout dans nos communautés de Noirs. On ne identifie pas cela facilement. On ne prend pas cela au sérieux. Si quelqu'un souffre de la dépression, on dit « Ah, tu es juste paresseux » ou « Tu es juste, je ne sais pas », mais c'est vraiment une condition très difficile. Et quand Dieu te sort de là, c'est quelque chose. Merci de le partager parce que ce n'est pas tout le monde qui le partage. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je peux avancer? Alléluia. Je vais avancer. Alléluia. Pourquoi est-ce que je me suis donné la peine un peu aujourd'hui qu'on regarde un peu en arrière et qu'on compte un peu quelques victoires? Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu pour beaucoup de choses. C'est difficile de regarder en arrière et de compter ce que Dieu a fait. La première des choses, c'est la grâce d'être encore dans la maison de Dieu, encore en train de le servir. Nous le remercions pour cela. Malgré nos manquements, malgré nos défaillances, il a renouvelé sa grâce en 2025. Il a renouvelé sa grâce en 2025 et nous lui en sommes très, très redevables. Et si on regarde au niveau de l'œuvre de l'Église, nous rendons grâce à Dieu parce que surtout ici à Saint-Laurent, nous sortons d'une période très, très, très difficile. Jusqu'en 2024, même en début de 2025, je peux vous dire que nous ressentions encore les effets du Covid-19.
2019. Et avant Covid 2019, on était à peu près à 350, des fois même 400 dans le service. Mais depuis le Covid-19, nos assistances étaient rendues à 250, 280. Et à la fin de 2025, nous avons commencé encore à voir avec consistance au moins 300 personnes qui assistent à chaque service à 13 heures dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas que juste on veut compter le nombre, mais on veut compter les âmes. On veut avoir le plus d'âmes possible qui viennent au Seigneur. Une autre chose que nous sommes vraiment très reconnaissants pour le Seigneur, je sais que c'est en train de venir, mais nous voyons, nous observons vraiment une percée parmi les Québécois. On commence à avoir de plus en plus d'opportunités parmi les Québécois. On commence à avoir de plus en plus d'opportunités à l'extérieur de l'île de Montréal. Et il y a une église qui va être plantée. On est supposé aller ce vendredi au lac Saint-Jean. Je ne me rappelle jamais du nom de la ville. C'est dans la région de Saguenay, lac Saint-Jean. Et on a un groupe de 20 personnes qui ont commencé à se réunir là-bas. Il y a des études bibliques à Joliette, des études bibliques à Sorel-Tracy. Et il y a Victoriaville qui a ouvert. Et on va sortir un peu de la région métropolitaine, plus on va entrer dans la culture québécoise. Il y a la Saint-Georges-de-Beauce qui est ouvert. Il y en a qui m'échappent là. Anyway. Beaucoup d'opportunités à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Et nous allons avoir les réveils quand nous allons avoir le peuple québécois parmi nous en train d'adorer Dieu. Alléluia. C'est proportionnellement à notre... Sherbrooke est en train de finaliser l'achat d'une bâtisse et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Et à Granby, Dotan, et le Seigneur est en train de faire. Ce n'est sûrement pas aussi vite que nous l'aurions voulu, mais nos volontés, des fois, ce n'est pas toujours la meilleure chose à anticiper. Beaucoup de bonnes choses auxquelles nous pouvons regarder. Mais je suis tenté. Je suis quand même tenté de dire, quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à vivre en 2025? Ça, c'est juste une tentation. Amen. Allô? Ça, c'est juste une tentation. Si je ne veux pas partir, une guerre ou un deuil, peut-être que moi, ma pire des choses, c'est David qui a refusé de faire et ça va devenir une guerre. Vous voyez déjà, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Alléluia. Mais certes, ce que je veux dire, c'est que nous sommes en guerre. Vivre pour Dieu, c'est une bataille. C'est pourquoi c'est nécessaire de regarder en arrière et de s'encourager dans nos victoires. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, je pense que c'est l'avant-dernière leçon, ou la dernière, je pense, sur le psaume 23, où nous avions parlé de notre marche va être constituée de batailles. Après avoir gagné une bataille, le Seigneur va nous en donner une autre. Ça ne va pas finir. Mais si nous pouvons regarder en arrière et voir que nous avons des victoires, c'est parce qu'il y a eu des batailles. S'il n'y avait pas de bataille, il n'y aurait pas eu de victoire à célébrer.
Si Jemima n'avait pas la dépression, ben, elle n'allait pas pouvoir dire aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la dépression. Si Laura n'a pas eu l'accident, elle n'allait pas dire Dieu m'a préservé. S'il n'y avait pas le lupus, ben, on n'allait pas dire que la sœur Georgette a eu une guérison. Mais quand tu reçois cette nouvelle, ce n'est pas la joie. Quand tu es dans la situation, ce n'est pas agréable. Mais quand on persévère et qu'on arrive finalement à voir ce que Dieu préparait pour nous, on y sort fort, on y sort gagnant, on y sort se réjouissant dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas, si Dieu nous enlevait toutes les batailles, nous ne serons pas qui nous sommes. Si Dieu nous enlevait toutes les difficultés, nous n'allons jamais maturer. Nous n'allons jamais arriver à maturité. Nous n'allons pas grandir. Ça prend les batailles. Ça prend les batailles. Et nous devons trouver une façon dans notre marche avec Dieu. Et ça, je pense que ça va aider quelqu'un. Écoutez, il y aura toujours une bataille. Donc quand tu es dans ce moment désagréable, la chose la plus importante à faire, premièrement, c'est de réaliser que Dieu l'a permis. Allô? C'est Dieu qui l'a permis. Ben, deuxièmement, c'est de toujours garder ses yeux sur le Seigneur Jésus. Tout le monde va te décevoir un jour. Allô? Dieu est le seul qui ne va jamais décevoir. Alors gardons nos yeux sur Jésus, alors que nous accordons la patience à nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. C'est vrai, non? Maintenant, ce qui va vraiment t'aider, c'est de réaliser que Dieu est en train de me faire grandir. Dieu m'a fait confiance pour endurer ceci. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais et qu'avec toute tentation, il prépare. Comment? Ne me lâchez pas là. Regarde-moi encore là. Et avec toute tentation, il prépare une voie de sortie. Donc, si tu es dans une situation et que tu n'arrives pas à sortir, c'est que tu n'as pas encore discerné c'est quoi la voix de Dieu là-dedans. Allô? La tentation va te tuer. Ou l'épreuve, je ne dirais pas la tentation. L'épreuve va te tuer si tu la regardes contre toi. Mais l'épreuve va te construire si tu la regardes comme pour Dieu. Toi, tu es testé, mais c'est Dieu qui veut te faire grandir. Nous sommes en guerre. La marche chrétienne, c'est une guerre. Regardez 2 Corinthiens 10, probablement le seul passage ou peut-être un autre. Il dit, 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Comment? Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le problème, ce ne sont pas nos armes. Parce que nos armes sont assez puissantes pour renverser les forteresses. Mais des fois, comme il le dit ici, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais notre premier défi, c'est que nous essayons de nous battre, de combattre ce combat de façon charnelle. Au lieu de la voir du point de vue spirituel. Oh oui, on est dans la chair. Et quand on t'offense, c'est vraiment charnel. Là. Mais il ne faut pas que ça reste là. Si ça reste charnel, ça va te tuer. Mais il faut que tu convertisses cela en spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, j'ai regardé une vidéo il y a à peu près 3 jours et ça disait les choses drôles qui arrivent dans l'église. Et parmi les clips des choses drôles qui arrivent dans l'église, il y avait toutes sortes de choses. C'est comme un prédicateur qui monte dans les charpentes de l'église. Vous voyez comme chez nous, des fois, on construit l'église, on n'a pas mis le plafond, tu vois tous les traverses de la charpente, mais le prédicateur est là-haut. Là. Tu te demandes par quelle méthode il est arrivé là. Et une autre qui m'a fait vraiment scier, c'est, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'en ai déjà parlé une fois, mais ils ont mis ce clip-là dans cette vidéo. C'est comme 2 personnes qui se font face et qui ont des branches ou des bâtons. Et là, il y a un homme qui est debout sur ces bâtons qu'ils ont soulevés. Et là, ils font ça. Et lui, il a le micro et il cisaille comme ça. Je dis, comme je l'avais dit la dernière fois, il ne faut pas montrer cette vidéo au pasteur Yannick. Parce qu'il peut avoir des idées là. Et tu vois, le type sur des bâtons, des branches, et là, en équilibre, tac, 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 tac. Et il chante. Je dis, mais Seigneur, c'est vraiment c'est spécial. Et dans cette même vidéo, il y a un clip avec des gens dans l'église, avec des machettes, des branches. Il y avait même un qui avait comme une mitraillette là. Je ne sais pas si c'était un jouet ou si c'était une arme vraie. Et d'autres qui avaient des chaises, ils étaient dans le combat spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et une machette, c'est charnel. Allô? Et ils étaient en train de tailler en pièces, de couper, de tirer. Tu le vois, il va dans le coin. Ta, 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 ta. Il mitraille l'ennemi. Peuple de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu sais, quand on se bat spirituellement, la première des choses qu'on va renverser, ce sont des forteresses. C'est la toute première chose qu'il dit ici. Mais c'est quoi une forteresse? Est-ce que c'est une tour? Oui, charnellement, c'est une tour où les gens se cachent et ça devient difficile de les atteindre. Et d'une forteresse, ils vont se défendre contre un ennemi. Mais spirituellement parlant, une forteresse, c'est un système de pensée, un système de raisonnement. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, la première des choses contre laquelle nous allons nous battre, ce sont le système de pensée, le système de raisonnement. Parce que si notre système de raisonner n'est pas aligné avec la parole de Dieu, nous pouvons être intenses dans notre engagement, mais nous allons faillir. Nous allons échouer, nous allons perdre notre combat. Notre façon de penser doit être alignée avec la parole de Dieu. Il nous dit au verset 5, il est très clair, il dit au verset 4, il dit pour renverser des forteresses. Maintenant, regardez le verset 5, c'est quoi les forteresses? Nous renversons les raisonnements. Alléluia. La première des choses qui va être renversée, ce sont les raisonnements. Il faut que notre façon de penser soit
réformater. Il faut que notre façon de penser devienne biblique et non sociale ou bien traditionnelle ou bien ce qu'on a hérité de notre système, de notre culture. Nous ne pouvons pas mêler la culture dans le combat spirituel. Nous devons combattre la culture, mais quand elle est contraire à la parole. Mais notre approche doit être alignée avec la parole de Dieu. Et c'est là seulement que nous allons pouvoir avoir la victoire. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, c'est la première des choses. Si tes raisonnements sont croches, tu vas toujours être dans les troubles. Parce que tout commence là. Tout commence là-dedans. Si tes raisonnements ne sont pas alignés, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut que je réfléchisse comme la parole de Dieu. Il faut que je renouvelle mon intelligence. J'ai besoin d'avoir une intelligence renouvelée pour gagner mes batailles. Et il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ça nous parle de l'orgueil. Ce sont les plus grands ennemis de la croissance spirituelle et de la maturité chrétienne. Les fausses raisonnements, les choses qu'on emprunte de la société, de nos cultures ou de la pression du monde et qu'on veut fonctionner de la même façon alors qu'on sert Dieu. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il dit et que nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ça, c'est l'orgueil. Nous devons être assez humbles si nous voulons gagner nos combats spirituels. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, je peux avoir une bonne idée. Mais une bonne idée en elle-même, ce n'est pas assez si ce n'est pas pour Christ. Si ce n'est pas soumis à Jésus-Christ. On peut avoir beaucoup de bonnes idées, beaucoup de concepts, mais si ce n'est pas soumis à Christ, ce n'est pas assez. Je dois être soumis à Christ, même dans mes meilleures des idées. Même dans mes meilleures des idées. Une chose que je vais amener vraiment à l'Église cette année, ou pour l'année 2026, nous allons commencer en 2026, nous allons commencer bien sûr par le mois de jeûne et de prière. Je vais exhorter la congrégation, je vais exhorter le peuple de Dieu, et je vais nous exhorter tous à ne recherchons pas la main de Dieu, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Ne recherchons pas ses œuvres, recherchons sa présence. Essayons de nous sonder nous-mêmes et de voir combien de temps est-ce que je passe avec Dieu. Pas pour demander, mais pour être dans sa compagnie. Imagine-toi un peu si ta femme, pour les hommes, était avec toi juste. Oh chérie, j'ai besoin de la voiture. Chérie, j'ai besoin de... À chaque fois que je vous parlais, c'est pour te demander quelque chose. Tu vas commencer à te dire, mais c'est quoi cette relation, n'est-ce pas? Allô? Ou bien, au contraire, si ton mari, à chaque conversation, c'est qu'il te demande toujours quelque chose. Tu vas dire, mais attends, cette relation est basée sur quoi? Juste, ne recherchons pas autre chose, cherchons Dieu. Juste sa présence.
laissez-moi vous dire ceci. Si nous sommes dans sa présence, nous sommes intouchables. Si nous sommes dans sa présence, nous sommes comblés. Si nous sommes dans sa présence, nous avons sa protection. Là où il est, là est la liberté. Et si nous l'avons partout, ben nous serons toujours partout libres. Et au lieu changeons un peu notre façon de faire notre combat spirituel. Je veux juste plus de toi, Jésus. 2026, je veux juste plus de Jésus. Peu importe, il y a des bombes qui tombent à gauche, je veux juste plus de toi, Seigneur. Il y a celui-ci, je veux juste plus de toi. Oh, on t'a jeté un sort, ça m'est égal, je veux juste plus de Jésus. Parce que si je suis avec lui, 24, comme on dit, H24, même celui qui me jette le sort, c'est celui qui va avoir un problème. Changeons notre façon de prier. Recherchons Dieu juste pour lui. Recherchons sa face. Recherchons juste sa présence. Si sa présence est là, tout va bien. Lorsque sa présence est là, tout va bien. Allez demander aux apôtres. À chaque fois que Jésus était loin d'eux, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Mais quand il était là, même s'il y avait des problèmes, il s'en sortait toujours victorieux des problèmes et des situations. Prenez le monde entier, mais donnez-nous Jésus. Prenez tout, mais donnez-nous Jésus. Je ne veux rien chercher. Tout ce que je convoite, c'est sa présence. Je veux juste la présence de Dieu. Je veux juste, le bon combat spirituel, c'est être dans la présence de Jésus. C'est être dans la présence de Jésus. Et j'ai passé un temps avec le patron et mes garçons, avec le frère Robinette. On a parlé beaucoup de cela et ça m'a tiqué. Ça m'a déclenché, on va dire ça comme ça. Et il nous racontait, il nous dit comment, c'est quand il va dans une place, il ne se préoccupe pas quel démon est là ou quel démon n'est pas là. Il ne se préoccupe pas quel sorcier est là ou quel sorcier n'est pas là. Il dit que quand je vais quelque part, je sais que je suis la personne la plus dangereuse spirituellement dans ces lieux. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste la réalisation de savoir que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, ah oui, et ne vous trompez pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bataille. Oh, qu'il y a des batailles. Les batailles, il y en aura toujours. Mais c'est Dieu qui va se battre pour nous. S'il est présent, c'est lui qui va se battre pour nous. S'il est présent, c'est lui qui va se battre pour nous. On est tellement emporté par la culture et qu'on en oublie le concept de Dieu. Et quand on veut nous ramener dans le concept de Dieu, on dit non, tu ne crois pas. Non. En tout cas, ne viens pas me dire que je ne crois pas. Je viens d'une famille grave. J'ai expérimenté ces choses. S'il y a quelqu'un qui croit, peut-être les jeunes qui naissent ici, le diable est tellement sophistiqué. Hein? Il est allé à l'école, il est éduqué. Il travaille différemment. Moi, je viens d'Afrique où le diable n'est pas allé à l'école.
il fait n'importe quoi. Il vient t'étrangler la nuit, il te jette des pattes de poule devant ta maison. Tu te réveilles le matin, la voiture ne démarre pas, tu ouvres le capot comme ça, il y a une patte de poule avec des plumes, des pentades et avec des poils liés ensemble sur ton moteur. Bon. Et là-bas, il fait ces choses. Ici, il est un peu plus sophistiqué. Mais c'est le même. C'est le même. Moi, je viens de ces backgrounds-là, où la réalité était tordue de fois à cause de l'influence spirituelle qui était palpable tous les jours. Mais ne me dis pas que je ne crois pas là. Ça, c'est de là où je viens. Mais une chose que je sais, que si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Vous savez, il y a de ces choses qu'on va porter à cause de notre naissance. Mais c'est pourquoi il nous donne une nouvelle naissance. Pour défaire les choses que tu as héritées par ta première naissance, il te donne une deuxième naissance. Il te donne une deuxième naissance. Écoutez, ne vis pas en dessous de tes privilèges. Vivre dans le privilège de Dieu, ce n'est pas faire... Non, premièrement, c'est identitaire. La première des choses qui te donne le privilège, c'est ton identité. Si tu n'es pas sûr de ton identité, tu es perdu. Tu es perdu. Je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu marches avec assurance. Tu marches avec autorité. Nous n'avons pas d'habilité. Nous avons l'autorité. Et il y a une nuance. Je devrais chercher ce passage et peut-être je vais essayer et attendez un peu. Faire ici. Regardez Luc 10, 19. Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si Jésus dit que rien ne pourra nous nuire, ça veut dire que rien ne pourra nous nuire. En grec, ça veut dire que rien ne va nous nuire. Rien ne va rien nous faire. Et on a des difficultés, mais ça ne va pas nous nuire. Ça ne va pas nous porter préjudice. Ça ne va pas nous nuire. Maintenant, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le premier pouvoir ici, c'est une dérivée du mot autorité. Je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Le mot puissance ici vient du mot habilité. L'habilité de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'ennemi a des habilités, mais l'autorité sera toujours au-dessus de l'habilité.
Tu peux avoir toutes les habiletés possibles. Mais si l'autorité te dit tu ne fais rien avec tes habiletés. Nous avons l'autorité. Nous n'avons pas l'habilité. Nous avons l'autorité. Et nous devons... Et notre autorité découle de l'identité. L'autorité va découler de l'identité. Et tu sais, c'est qui nous sommes. Mais si on ne réalise pas qui on est, ben, on ne peut pas exercer l'autorité qu'on a. Il y a des enfants de rois qui ne savent pas qu'ils sont des princes et qui sont en train de vivre comme des prolétaires. Non. C'est juste marche dans l'autorité, marche dans ton identité, récupère ton identité et réalise qui tu es. Il y a une histoire qui m'a toujours passionné. C'est l'histoire du petit... c'est qui le roi qui a été décapité? C'est Louis XVI ou Louis XV? Louis XVI qui a été décapité. La Révolution française, on a attrapé le roi, on l'a décapité. Maintenant, il avait un fils, un petit prince. Et les révolutionnaires se sont dit, on va tuer aussi le petit prince. Mais ils étaient tellement méchants qu'ils ont dit non, on ne va pas le tuer tout de suite. Parce que c'est un enfant. Il avait, je ne sais plus le récit, il avait, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Il dit, il est trop jeune. Si on le tue comme ça, il va aller au ciel. On va d'abord lui faire dire, on va d'abord le corrompre. Après, quand on le corrompt, là, on va le tuer. Comme ça, il ira en enfer et ça sera une punition plus sévère. Ils l'ont amené chez une sorcière qui devait jeter des sorts sur lui et lui faire dire de mauvaises choses. Et la sorcière voulait lui faire répéter des jurons. La sorcière voulait lui faire répéter des jurons. Et elle lui disait, dis ça. Et là, le petit prince, il refuse. Il tape ses pieds à terre. Il dit, non, je ne peux pas parler comme ça. Je suis un prince. Dis ça. Non, je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas dire cela parce que je suis un prince. Il connaissait son identité. Il connaissait qui il était. Et parce qu'il était qui il était, il avait l'autorité et on n'a pas pu lui faire dire ce qu'il ne voulait pas dire. Il connaissait qui il est. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons juste des fois taper des pieds sur terre et de dire non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas dire ceci. Je suis un enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Vous savez, nous sommes l'église du Dieu vivant. 2025 est en train de finir. 2026 est à la porte. Prêchons encore l'évangile. Prêchons encore l'évangile. Déclarons le plein conseil de Dieu. Prêchons l'évangile. Gagnons des âmes. C'est la seule raison pourquoi Dieu nous a laissés ici. Ici, dans cette église, on va beaucoup parler de l'unicité de Dieu. Parce que nous n'en connaissons pas d'autres. Il y a le seul et l'unique vrai Dieu créateur de toutes choses. C'est lui que nous servons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous aimons. Nous en parlons partout et en tout le temps. Parce que nous sommes en amour avec ce Jésus. C'est Jésus et lui tout seul. En avant, en arrière, à gauche, à droite, le matin, le midi et le soir, nous voulons parler de Jésus. Nous n'avons pas
alléluia, une autre promotion. Nous n'avons pas une autre entité. Nous allons parler de Jésus. Alléluia. Et ici, dans cette église, nous allons parler du fait que nous sommes des hommes déchus. Nous avons une nature déchue. Et n'ayons pas une très haute opinion de nous-mêmes. Nous tous, nous sommes faillibles. Nous tous, nous sommes faillibles. Et réalise que tu es faillible et commence à accorder grâce à tous ceux qui sont autour de toi, afin que tu puisses jouir aussi de la grâce de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes en route vers la condamnation, mais le Dieu de grâce, c'est seul et unique vrai Dieu que nous aimons, que nous prêchons. Nous le faisons parce qu'il a mis sa gloire de côté et il est venu pour mourir pour nous et pour nous sauver de la destruction éternelle. Pour nous sauver de la destruction éternelle. Nous étions des pécheurs en route vers l'enfer. Nous sommes, alléluia, des rachetés en route vers le ciel. Et nous avons de quoi nous réjouir. Oh, peu importe comment ce chemin est difficile, nous allons marcher ce chemin avec assurance. Et quand il est venu, il a revêtu de la chair, il est mort à la croix pour nous, il a été enseveli, mais 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, la tombe n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti de la tombe vivant. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et le lundi, nous avions parlé de la résurrection. Nous avions parlé des écrits extra-bibliques qui parlent de la résurrection, mais du ressuscité de Jérusalem. Laissez-moi vous dire, et l'histoire, et la Bible, et le témoignage des apôtres nous prouve et démontre qu'il est ressuscité sans doute. Il est ressuscité. Alléluia. Et par sa résurrection, il nous donne cette espérance. Que si nous obéissons à sa parole, alléluia, un jour, nous allons aussi ressusciter, même si nous mourrons. Mais s'il revient vite, nous n'allons même pas connaître la mort. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais des fois je me dis, Seigneur, reviens vite, parce que l'idée de mourir, comment vous commencez déjà à rire? L'idée de mourir, ne m'effraie pas, mais des fois mon cerveau est un peu particulier. Si je pense être dans cette boîte, enfermé là-dedans, c'est très inconfortable. Et là, on te met en dessous de la terre, on met la terre par-dessus. Tu étouffes là-dedans. Je pense à cela. Et en plus, l'hiver vient, je dis non, envoyez-moi. Rapatrier mon corps au Congo parce que... Et non seulement tu étouffes, mais il n'y a pas d'air, et il fait froid, ça gèle. C'est juste, ça me rend juste... Ça, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ça, c'est juste moi dans ma tête. Ça ne me dérange pas de mourir, et je sais que mes troubles sont finis, je suis parti vers le Seigneur, c'est fini. Mais c'est juste, je suis humain. Je vous ai dit que j'étais humain, non? Donc, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Mais la mort ne nous effraie pas, parce que nous ne sommes pas comme ceux-là qui sont sans espoir. Nous savons qu'au son de la trompette, au signal de l'archange, alléluia, nous ne serons pas dévancés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons restés pour son avènement, nous allons revêtir l'incorruptibilité, et tous ensemble, nous allons partir à sa rencontre. Hey, nous vivons pour cela. C'est là notre message. Nous prêchons cela.
Alléluia. Et pour avoir accès à cela, alléluia, lui, il est passé par la mort, il faut que tu passes par la mort. Il est passé par l'enterrement, il faut que tu passes par l'enterrement. Il est passé par la résurrection, il faut que tu passes par la résurrection pour devenir comme il est. Alléluia. Et notre passage par sa mort, c'est notre repentance. Notre passage par son enterrement, c'est notre baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et notre passage par sa résurrection, c'est notre baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Laissez-moi vous dire, alléluia, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous avons prêché en 2025, 2026 ne va pas être différent. Nous allons déclarer le plein conseil de Dieu. Nous allons déclarer le plein conseil de Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas d'autres messages. Ici, on va beaucoup prêcher l'évangile. On essaiera de prêcher l'évangile à chaque dimanche. À chaque dimanche. C'est là notre message. N'y a-t-il pas autre chose, pasteur? Non. Quoi d'autre? Alléluia. Quoi d'autre si ce n'est le salut? Quoi d'autre si ce n'est, alléluia, le salut? Alléluia. Et nous allons, en 2026, nous allons encore prêcher le message de la sanctification. Laissez-moi vous dire, être sauvé, c'est une chose, mais rester sauvé, c'est une autre chose. Être sauvé, ça s'appelle une nouvelle naissance. Encore faut-il que tu grandisses. Encore faut-il que tu restes vivant. Et c'est la sanctification qui nous garde vivants. Nous allons, alléluia, en 2026, nous allons prêcher la sanctification. Nous allons déclarer que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et en 2026, nous allons faire encore ces choses. Nous allons le faire davantage. Alléluia. Nous allons le faire encore et encore et encore. Parce que le retour du Seigneur s'approche. Et nous sommes dans un combat. Mais notre combat, on ne bagarre pas comme on bagarre dans le charnel. Alléluia. Notre combat, c'est sur les genoux. Notre combat, c'est d'être dans la présence de Dieu. Au fond, c'est désirons Dieu. Désirons Dieu plus que toute chose. Et voyons-le faire plein de choses autour de nous. Dieu veut utiliser chacun de nous, mais il ne va pas t'utiliser selon tes termes. Il va t'utiliser selon ses termes à lui. Et c'est Dieu le boss. C'est lui qui décide. Et certaines choses qu'il va décider ne vont pas m'arranger, mais c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Certaines choses qu'il va décider, ça va m'arranger. Et je peux vous faire toute une liste de choses que Dieu a décidé pour moi, mais que j'étais comme Seigneur. Pas ça, mais on ne peut pas faire autrement. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Alléluia. Et si nous le suivons, il rend parfait toutes choses. Il rend parfait toutes choses. Il rend parfait toutes choses. Apprenons à demander, à vivre, c'est dans les limites qu'il nous trace. Et vous savez, comment? Je vais juste revenir sur ça. Je n'ai pas voulu rentrer encore plus loin. Mais regardez, allez, prenez le temps de lire et de lire 2 Corinthiens 10. Je lisais ça aujourd'hui et j'étais comme waouh. Regarde, il dit au verset 6, j'avais mis mon point 3 au verset 6, mais j'ai laissé ça pour 2026. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Waouh! Waouh! Et il dit, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même. Qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Waouh! Tu peux
Et anyway, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais pour un autre jour. Mais regardez juste ceci avec moi et je promets que j'ai fini. Je promets que j'ai fini. Finalement, je ne finis pas si tôt que ça. Il est déjà 52. Oh Seigneur Jésus. Ce sont vos témoignages qui étaient là. 2 Timothée, regardez 2 Timothée 4. Paul est en train d'exhorter son fils dans le Seigneur. Il lui dit, prêche la parole. Ne prêche pas les philosophies humaines. Ne prêche pas des concepts sociaux. Prêche la parole. Prêche la parole. Et regardez, des fois quand on dit cela, on pense, on a essayé de prêcher. Moi, quand je suis venu à Dieu, quand j'enseignais les études bibliques, je vous dis, j'ai cherché des choses compliquées. Parce que je venais d'un background scientifique. Et je cherchais des démonstrations contre l'évolution, les périodes précambriennes, les fossiles, comment cette couche. Je n'ai gagné personne avec cela. Et je me suis fatigué. J'ai juste commencé à prêcher l'évangile. Laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé à prêcher simple évangile, ça a commencé à couler. Laisse-moi dire, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Ça veut dire, lorsqu'il y a besoin, donne la parole. Ne passe pas l'opportunité. Que la parole soit présente dans le temps de besoin. Et il dit favorable ou non. C'est-à-dire, il y a de ces moments où ça ne semble pas être trop ça. Et je vais vous raconter peut-être un petit témoignage. J'espère que ça va porter. Hier, on est allé acheter quelque chose chez... C'était hier, oui. On est allé acheter quelque chose chez Meuble Léon. Et là, quand on est arrivé, là, il y avait un jeune noir qui est venu nous servir. Juste à parler avec lui, je pouvais voir qu'il était africain. Et on a commencé à parler. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit Boubacar. Il vient de la Guinée. Je lui dis, quelle Guinée? Il y a plusieurs Guinées. On a commencé à rire. Et il m'a dit de Conakry. Et on a parlé. Et puis j'ai dit, bon, ok, là, moi, je veux cette table-là. Fais-moi maintenant un bon prix à l'africaine, là. On est entre nous. Et il a commencé à rire. Il me dit, oh, le magasin appartient aux Libanais. J'ai dit, ah, mon frère, les Libanais, ils ont pris beaucoup de choses chez nous. Tu sais, fais quelque chose. On a commencé à sympathiser. Mais je cherchais une façon de l'inviter. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu es là? Il dit, 8 mois seulement. J'ai dit, oh, 8 mois, c'est jeune. Il me dit, mais vous? J'ai dit, moi, ça fait 35 ans que je suis ici. Il dit, oh! Et là, j'ai dit, 8 mois, wow, c'est difficile. Hein? Tu es venu comme étudiant ou comme... Il dit, oui, je suis étudiant, je suis au collège La Salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va au collège La Salle, ici à l'église? Alléluia. On va aller inscrire quelqu'un au collège La Salle. Anyway. Et je connais, on a déjà inscrit des gens dans des collèges juste pour avoir une étude biblique là-bas. Ça s'est fait. C'est pas nouveau. Et là, et puis je commence à lui parler. Et puis je lui tends la perche et il mord. Il dit, alors tu vas m'inviter pour le temps de fête? J'ai dit, mais je n'attendais que ça. Tu penses c'est pourquoi que je te parle? Et on a échangé le numéro de téléphone. Je l'invite chez moi. Il me dit, mais je ne sais pas si ça dérange, mais moi je suis musulman. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais faire de l'agneau. Et hier, j'ai acheté 2 gigots d'agneau. Je veux faire de l'agneau. Alléluia. Je l'ai dit, je vais le faire. Et regarde, nous sommes là pour les âmes. On n'est pas là pour autre chose. Et ma prière, c'est qu'ils viennent. Alléluia.
Ma prière, c'est qu'ils viennent. On était devant la maison, juste quitter chez Léon, on était déjà en train de faire la stratégie. Pour le pasteur Abou est déjà invité à la maison. On est là pour les âmes. On est là pour les âmes. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas. Désillusionnez-vous si vous pensez qu'on est là pour autre chose. Pasteur Yannick, on est là pour les âmes, papa. Pour les âmes. Alléluia. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On ne va rien emporter de ce monde. On n'a rien amené, on ne va rien emporter. La seule chose, ce sont les âmes qu'on va amener à Christ. Église, restons l'église en 2026. Alléluia. Ne soyons pas induits en erreur. Refocalisons. Voilà, refocalisons et faisons ce qui est, alléluia, l'attente de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oh, je n'ai même pas fini. J'étais encore favorable ou non? Il dit reprends. N'est-ce pas? Il dit reprends. J'étais arrêté à favorable ou non? Je sais où je me suis arrêté. Vous n'allez pas. Je sais que vous voulez partir, mais bon, c'est ça. On va faire ça rapidement. Reprends. Ça veut dire corrige, défie, challenge. N'accepte pas tout ce qui est dit. Et écoutez, on va se tenir. Nous allons combattre pour cette foi qui a été livrée une fois pour toutes au sein. Alléluia. Il dit censure. Censure. Et je suis allé chercher ça. Et là, les gens qui disent, oh non, on est libre. Oui, on est libre selon les règles. On n'est pas libre hors des règles. On va vous dire non, ça ne se fait pas ici, parce que censure veut dire vraiment interdire certaines choses. Interdire certaines choses. Mais on n'a plus le droit. On n'a plus. Non, il dit censure. Ça veut dire interdit certaines choses. On ne peut pas tout faire dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu au final. Exhorte, encourage. Il y a de ces choses que tu vas interdire et il y a de ces choses que tu vas inviter les gens à faire. Exhorter, c'est inviter les gens à faire certaines choses, comme la sanctification. Mais il dit quand même avec toute douceur, c'est-à-dire il faut le faire gentiment. Et le mot douceur ici a la connotation de la patience. Et ce n'est pas que maintenant le pasteur ne peut pas lever la voix. Il peut lever la voix, mais il doit être patient. Amen. Alléluia. Et en instruisant, c'est-à-dire en enseignant. En enseignant. Alléluia. Il nous donne un avertissement car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, c'est-à-dire le chatouillement d'entendre des choses agréables. Quand ce n'est pas agréable, on n'en veut pas. Mais laissez-moi vous dire, tout, alléluia, la parole de Dieu ne va pas toujours être agréable pour nous, mais c'est bon pour nous. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand tu commences à dire, ça me convient, ça ne me convient pas, et tu es dans une place dangereuse. Tu ne peux pas te choisir des enseignants. Le mot docteur ici, c'est juste enseignant, selon ce qui fait ton affaire. Tu dois te chercher un enseignant qui donne la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, c'est-à-dire littéralement des fictions, des choses imaginaires. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, encore une fois, supporte les souffrances. On va endurer les choses difficiles parce qu'elles vont produire les bonnes choses. Et il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Gagne des âmes. Un évangéliste est un gagneur d'âmes.
gagne les âmes et remplis bien ton ministère. Alléluia. Alléluia. 2026, c'est ce qu'on va faire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions maintenant pour de vrai? S'il n'y a pas de questions, ou bien tu retiens tes questions pour partir plus tôt. Alléluia. On se connaît. Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever tous ensemble. Je vais demander au pasteur Jean-Yves de nous conduire en prière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prions ensemble, Éternel, notre Dieu, Roi, Papa. Seigneur, nous venons une fois de plus, Papa, te dire merci, Papa, pour la grâce, Papa, que tu nous fais, Papa. Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être réunis ensemble, Papa, Seigneur, et une fois de plus, Papa, d'être enseigné, Papa, d'être rappelé, Papa. Seigneur, ce pourquoi, Papa, Seigneur, tu nous as laissé, ce pourquoi, Papa, Seigneur, tu nous permets, Papa, de vivre des temps comme celui-ci, Papa. Seigneur, je prie, Papa, que tu nous aides, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à rester, Seigneur, concentré, Papa, Seigneur, sur la mission que tu nous as donnée, Papa, celle de prêcher ton évangile, Papa, à toute la création, Papa. Seigneur, de rester, Papa, concentré, Papa, sur les âmes, Papa, Seigneur, de cette ville, Papa, de cette province, Papa. Seigneur, nous voulons, Seigneur, continuer à intercéder, Papa, à nous tenir en médiation pour nos familles, Seigneur, pour nos connaissances, Papa, nos collègues de travail, Seigneur, nos camarades de classe, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, Papa. Seigneur, je prie que tu nous renouvelles, Papa, en cette fin d'année, Papa. Seigneur, pour que 2026, Papa, soit encore une année, Papa, Seigneur, où nous allons voir, Papa, cette moisson, Papa, Seigneur, que tu as, Seigneur, pour ton Église, Papa, que nous puissions être à l'œuvre, Papa, et voir ce réveil, Papa, Seigneur, partout à travers, Papa, Seigneur, nos églises, Papa, partout à travers, Papa, cette province, dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, renouvelle, Papa, Seigneur, tes fils, tes filles, Papa, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, renouvelle notre compassion, Papa. Seigneur, l'amour de ta parole, Papa, l'amour de la méditation de ta parole, Papa, l'amour de l'enseignement de ta parole et de la prédication de ta parole, afin que celle-ci, Papa, nous transforme et transforme tous ceux qui l'entendront, Papa, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, que ton nom, encore une fois, soit glorifié et exalté, Papa. Garde ton peuple pour le retour à la maison, Papa. Protège chacun d'entre nous, Papa, avec les conditions qui sont à l'extérieur, Papa. Assigne des anges à nos côtés, Papa. Sois le pilote de nos véhicules, Papa. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que toute gloire, honneur et louange te reviennent. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accompagne. Soyez prudents sur la route. C'est glissant. Ne vous précipitez pas. Amen. Allez tranquillement. Alléluia. Même, il y a un dicton chez nous qui dit même ceux qui vont à pied arrivent. Donc, ne vous précipitez pas trop.